Bonsoir à tous et bienvenue donc dans ce nouveau numéro d'Entreprendre Plus. Alors comme vous le savez, donc sur Entreprendre Plus, toutes les semaines, on vous donne la parole, mais on donne surtout la parole à des entrepreneurs. L'idée, c'est vraiment de vous donner un maximum de conseils, d'astuces, d'informations utiles. Alors que vous soyez entrepreneur, que vous aimeriez monter également donc votre activité. Et aujourd'hui, justement, alors we're going to talk in English. Hein, c'est bien ça. Alors je vais pas parler anglais, vous inquiétez pas, je vais pas parler anglais puisque c'est pas moi qui va parler anglais aujourd'hui. Aujourd'hui, on a deux invités très spéciales. On a Julie, donc bonjour Julie. Bonjour. Donc, Julie Landrieux. Oui. Ok. Et Catherine. Ok. Bonjour. C'est bonjour. Voilà, donc c'est comme ça elle m'a dit, faut pas dire Catherine, c'est Catherine. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler justement, on va présenter Julie et Catherine. Elles vont vous parler donc de leur parcours, de leur activité également. Alors déjà, bienvenue sur le plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. On va commencer par toi, Catherine. Je t'ai dit Catherine ou je dis Catherine? Katharine. Katharine, c'est bon? Ouais. Ok. Alors Katharine, justement, on se connaît, parce que voilà, on peut le dire aussi aux téléspectateurs, voilà, je vous connais toutes les deux, mais vous êtes toutes les deux, voilà, deux entrepreneurs dans deux domaines différents. Alors justement, toi, est-ce que tu peux expliquer aujourd'hui quelle est ton activité aujourd'hui ici à La Réunion? Oui, Nakash, donc je suis traductrice professionnelle, hein, donc je traduis professionnellement du français vers l'anglais. Par ailleurs, je suis assermentée, donc je suis expert près la Cour d'appel de Saint-Denis. Et j'ai créé mon entreprise, j'ai traduit depuis plus de 25 ans, mais j'ai créé mon entreprise pour faire ça professionnellement en octobre 2011. D'accord, donc ça fait déjà 8 ans que tu as déjà ton... Ouais, D'accord. c'est Et du arrivé, coup, ouais. alors, forcément, on a entendu l'accent. D'où vient cet accent? Alors, ça vient de Londres, donc j'ai grandi en Grande-Bretagne, à Londres. Ok. Je suis arrivée à La Réunion pour la toute première fois en 1990. Ouais. Et au total, parce qu'il y a eu quelques années ailleurs, au total, j'ai dû passer environ 25 ans à La Réunion depuis 1990. D'accord. Et alors l'objectif quand tu es arrivé à La Réunion, c'était de monter tout de suite ton activité ou pas du tout? Au tout début, j'étais venue comme étudiant. J'étais revenue un an ou deux. Comme on dit en anglais, famous last words, Ok. avec effectivement l'idée de travailler en traduisant, en étant interprète et en donnant des cours d'anglais. Pour diverses raisons, j'ai pas continué comme ça et en fait, au bout de 2 ans, j'ai commencé à travailler dans le secteur privé. Et j'ai travaillé 15 ans en entreprise à La Réunion, dans différentes entreprises. Ensuite, il y a eu une période d'expatriation en Corée du Sud, à Séoul. Ok. Donc, j'ai démissionné de mon activité pour partir à Séoul. Hein. Et donc, c'est en revenant à La Réunion en 2011 que là, j'ai fait le saut C'était une idée que j'avais Déjà derrière la tête. déjà derrière la tête. Et c'est là que j'ai fait le saut pour créer mon entreprise. Ok, bon, on y reviendra alors justement juste après. Juste pour les téléspectateurs, parce que je sens que ça va parler un petit peu en anglais là, de temps en temps. Ne vous inquiétez pas. Alors, il n'y a pas de sous-titres, je suis désolé, mais ça va vous faire un petit cours aujourd'hui. On va passer à Julie. Alors, Julie, justement, J'adore. alors toi, tu as Ouais. monté un organisme de formation, Ouais, c'est ça? j'ai monté un organisme de formation il y a presque 3 ans maintenant et Qui s'appelle Lily's Workshops Ok. et qui fait des formations en anglais dans 3 secteurs différents d'activité, donc dans le tourisme, le branding et digital media que tu connais bien. Branding. Yeah. Alors, est-ce que tu peux expliquer L'image ce que c'est? de marque d'une Ok. entreprise ou d'une personne d'ailleurs. D'accord. Et dans le English for Travel and Business, qui est l'anglais du voyage et pour les entreprises. Voilà. D'accord. Alors, et toi, justement, tu as vécu dans un pays étranger? Ouais, j'ai vécu 7 ans en Australie. T'as pas appris l'anglais, j'imagine, à Saint-Denis? Non. À part si c'était À l'école? moi-même qui me donnais les cours à l'école. Non, non, pas à l'école. d'accord. Non, en fait, j'ai vécu 7 ans en Australie. Ok. Donc 7 ans à Perth. Et ça fait 5 ans que je suis rentrée. 5 ans presque et demi, parce que ma fille va avoir 5 ans cette année. Ok. Et il y a 3 ans, suite à de nombreux événements, pour faire court, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise et de continuer vers ma passion pour l'anglais et de pouvoir la transmettre un petit peu différemment de ce qu'on fait à l'école. D'accord. Voilà. Alors, moi, la question que j'ai pour toi, c'est que, alors, autant Katharine, elle est britannique, c'est ça? Mais toi, donc, tu es réunionnaise, mais est-ce que tu as toujours été attirée par l'anglais? Ou c'est vraiment, en fait, ton voyage en Australie? C'est une bonne question. C'est une très bonne question parce qu'en fait, je vais répondre très simplement. Quand j'avais 21 ans, donc j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans.
Et quand j'ai eu 21 ans, je me suis dit mais en fait je peux pas faire des études en France, c'est pas possible. Parce qu'en fait je travaillais et j'étais inscrite en fac d'anglais, mais plus pour faire plaisir à papa maman. Ensuite j'ai fait un an de fac d'histoire. Enfin bon bref, les trucs qu'on fait quand on sait pas quoi faire. Voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui sont passés par là. Et à 21 ans je me suis dit mais en fait c'est pas possible, je peux pas faire mes études en France, j'arrive pas le système, il y a quelque chose qui me dérange. Et à l'époque donc c'était il y a 13 ans déjà, mon Dieu. Et à l'époque il y avait des subventions pour partir en Australie. Donc on a fait les dossiers, etc. Et en 3 semaines, je suis partie. J'avais prévu d'y passer 3 ans. Voilà. Et après de partir faire 2 ans à Dubaï, travailler dans l'hôtellerie, etc. Mais en fait, non. Je suis restée 7 ans. C'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai fait des études en développement durable. Donc j'ai un bachelor de sciences, j'ai un bachelor de commerce. Et ensuite, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur réseau pour une grosse boîte de télécom en Australie. D'accord, Voilà. donc rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais je vais reprendre ce qu'une de mes stagiaires m'a dit hier. En fait, moi, je fonctionne par expérience. Tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, je crée des outils de méthodologie pour pouvoir enseigner, en fait. Voilà. Ok, et alors, quand tu es revenu d'Australie, il y a 5 ans? Il y a 5 ans. C'est ça? Tu t'es dit tout de suite, je veux monter quelque chose, en tout cas qui est en rapport avec l'anglais ou pas du tout? Non. Non. Alors pas du tout. Non. Non. C'est venu un petit peu. En fait, c'est vraiment je vais pas dire un concours de circonstances. C'est juste des étapes qui m'ont amené à ce point-là. Et ce qui a été assez intéressant, c'est que j'ai commencé. En fait, je travaillais avec des immigrants en Australie, soudanais et iraniens, des jeunes en fait de 15 ans, parce qu'à l'époque il y avait Darfour qui pétait, etc. Donc en fait, il y en a beaucoup qui ont débarqué à Perth, et il y avait un programme pour être mentor pendant 1 an, justement, de 2 jeunes filles. Donc j'ai fait ça pendant 1 an. Et en fait, ça m'a vachement passionnée de me dire, mais en fait, le fait de transmettre, de leur apprendre l'anglais, parce que c'était pas leur langue principale, etc. Je me suis dit, mais en fait, j'aime trop faire ça. Et ça a été ma première expérience. Et en fait, quand je suis rentrée ici, j'ai travaillé pour la mairie, dans les écoles, en activité périscolaire, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'étais en train de me dire extra-curricular non, parce qu'en activity. fait, alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les deux là qui sont là, forcément, elles réfléchissent pas en français ni en créole, elles réfléchissent en anglais. Si, en créole et en anglais. Si, en créole et en anglais? Ah oui. D'accord. Ah oui, le créole et l'anglais sont très 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 similaires dans les bases. D'accord. Ouais. Ok, donc c'est après ça justement donc que t'as. Et après ça, j'ai monté un coffee shop avec mon ex, donc le père de ma fille, et avec qui on s'est séparés. Donc du coup, j'ai dans la foulée, en fait, comme il y a eu tous ces événements en fait qui m'ont vraiment amené à me dire, ok, non, en fait, il faut que j'ouvre ma boîte, j'ai envie de faire ça, et que voilà, avec le coffee shop, je me suis dit, mais là, je vais me retrouver du jour au lendemain sans rien, sans maison, sans rien, en fait, une main devant, une main derrière, comme dit l'autre. Donc faut que je fasse quelque chose pour moi. Et du coup, j'ai ouvert mon entreprise. Voilà. Ok. Donc, alors justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a cet esprit entrepreneurial dont tu parles. Katharine, toi, est-ce que justement, dès le plus jeune âge, est-ce que tu as toujours eu cet esprit entrepreneurial ou pas du tout? Non, et c'est ça qui est intéressant. Donc, je lui parlais d'un cheminement et c'est tout à fait ça. Moi, je m'appelle très bien que quand j'étais salariée en entreprise et qu'on me parlait de l'entrepreneuriat, ben non, c'est vraiment... C'est pas pour toi. C'est pas pour moi. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un moment donc de 99 à 2008, j'étais dans la même entreprise et c'est vrai que au bout d'un moment, je cherchais à aller plus loin et je suis partie à l'IAE de la Réunion et j'ai fait un DESS, ça s'appelait à l'époque DESS, maintenant c'est un master. Un master, donc c'était un DESS en administration des entreprises, donc en formation continue. Donc c'était une journée de travail. Ensuite, donc 3 heures de cours tous les soirs, 3 soirs par 3 semaine, soirs par semaine, un samedi sur 2, donc sur 1 an. D'accord. C'est assez chargé quand même. C'est assez chargé. Quand je regarde en arrière, je me dis waouh. Et donc avec le travail à plein temps, mais avec tout le travail à la maison, avec mémoire à écrire, etc. Sur le moment, c'est vrai que j'ai pas, on va dire, j'ai pas exploité, j'ai pas changé de travail tout de suite. Mais finalement, c'est vraiment un cheminement, donc parce que
est-ce qu'on peut dire c'est à l'hasard? L'hasard de la vie a fait qu'après, je suis partie en Il y a expatriation. Julie qui est en train de dire non. Voilà, non mais c'est une question rhétorique. Voilà. Et oui, donc en revenant, donc quand j'ai su que j'allais revenir à la Réunion, je commençais à réfléchir et c'était vraiment, j'avais une occasion inouïe pour décider de mon avenir et j'ai dit j'ai envie d'essayer de créer mon entreprise. En fait, c'était au fond de, je pense, c'était quelque part là et concours de circonstances a fait que je me suis lancée. Et je me suis donné 3 ans. Je me suis donné 3 ans pour vivre de mon activité. Je m'étais bien documentée avant et finalement il a fallu 2 ans. Ah, voilà. Tant mieux. Donc, tant mieux. D'ailleurs, en plus, c'est fou. Hein. Non, mais c'est fou des fois. Hein, on se dit, mais effectivement, parce qu'en plus, je sais pas si vous le savez, mais 50%, je crois que c'est le chiffre, 50% des entreprises. Alors, je sais pas si c'est à la Réunion. Je crois que c'est passe pas les 3 ans, les 5 ans. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de vous poser la question. Après, on reviendra un petit peu vraiment en détail sur vos activités. Parce que j'ai l'impression que vous êtes lancé, mais alors c'était pas le but au départ, c'était pas forcément d'être entrepreneur, mais ça c'est venu vraiment en fait par justement cette passion qui vous anime. Alors déjà à travers l'anglais, mais avec un concours de circonstances. Parfois il y a pas mal de gens qui se demandent comment je peux me lancer, quand est-ce que je vais me lancer. J'aimerais lancer ma boîte, mais je sais pas. Qu'est-ce que vous pourriez donner par exemple comme conseil à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat? En fait, Catherine, elle a dit quelque chose là. Elle a dit, elle a décidé de son avenir. Ouais. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est une vision. Et on décide de ce qu'on a envie de faire. Franchement, quand j'ai la façon, à quoi ressemblaient mes programmes il y a 2 ans et demi, et aujourd'hui, à quoi ils ressemblent, ça n'a rien à voir. C'est pas que ça n'a rien à voir. Il va y avoir la même base et la même passion, sauf qu'ils sont beaucoup plus étoffés, beaucoup plus intéressants. Mes méthodologies sont beaucoup plus précises. Comme je te disais la dernière fois, moi je forme comme je respire. J'ai même pas besoin aujourd'hui de préparer des programmes. J'en ai pas besoin. J'ai des piles de trucs déjà préparés que je vais réutiliser, réadapter en fonction des individus que je forme, en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est de se dire, en fait, c'est pas de rester figé sur un service ou une forme de produit, mais de se dire, ok, ça c'est comme ça maintenant et c'est ce que je peux offrir là tout de suite. Mais dans 2 ans, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et quelle forme ça va prendre? Et juste de se demander à des moments, ok, alors qu'est-ce que je peux décider pour moi là? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Et tu soulèves en plus un point important, je trouve, c'est que pas mal de gens justement qui veulent se lancer pensent qu'il faut attendre le moment parfait, avoir le produit parfait, le service parfait pour se lancer. Et je pense que ça n'existe pas. Oui, j'étais comme ça au début et c'est vrai que je sais pas si on peut dire que c'est un erreur de débutant ou en tout cas peut-être un passage de débutant. C'est un passage. Mais ne serait-ce pour avoir un CV, on a peur de tout. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans le sens qu'il y a eu un événement ou une série d'événements qui ont fait que je me suis lancée. Peut-être que ça sera pas aussi grand pour certaines personnes le fait de changer de continent comme ça, mais je pense que il faut chercher l'occasion qui va faire l'occasion. Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis. C'est quoi la difficulté quand on change de continent? C'est-à-dire pour une Britannique qui vient à La Réunion, t'es pas venu en France. Enfin, je veux dire, t'es pas venu en France métropolitaine, t'es quand même venu à La Réunion, où on parle créole aussi, mais on parle français bien sûr. Et quelles ont été pour toi les difficultés, en tout cas dans les premiers moments, ou même en tout cas quand tu as lancé ton activité? Je dirais que les difficultés ont été plus quand j'ai débarqué à La Réunion en 1990 et j'insiste bien sur le fait que c'était 1990. Oui, donc on parle d'une période où il n'y avait pas Internet. Que les moins de 20 ans. Que les moins de 20 ans que je connais pas. Oui, il n'y avait pas Internet, donc j'appelais mes parents une fois par an à Noël parce que ça coûtait tellement cher. Ah ouais. Une lettre, ça mettait 6 semaines pour arriver. Donc tu mettais par écrit tes états d'âme et puis... oui, on attendait 6 semaines. Voilà. Et puis, il y a surtout, aujourd'hui, on peut acheter tout ce qu'on veut sur Internet, on peut suivre les actualités sur Internet. Ah oui, un coup de fil en 2 minutes. Et quand je regarde les différences entre quand j'ai débarqué à La Réunion en 90 et quand j'ai déménagé à Séoul en 2008, même si Séoul, c'est une autre culture, c'est vraiment très, très différent de tout ce qu'on peut connaître dans la culture occidentale. Quelque part, c'était plus facile. Parce qu'à Séoul, ils ont même des structures pour aider les expatriés pour s'intégrer. Ouais.
Donc, Ok. Et alors, Julie, Super toi, intéressant. ouais, super intéressant. Julie, aujourd'hui, c'est chez Lily's Workshops. Yeah, good pronunciation. Ok, thank you. agree. C'est bon, vous allez. On va pas faire ça, on va pas continuer en anglais. On va finir en Sinon, anglais. on va finir en anglais. C'est qui tes clients aujourd'hui? Quelles sont les personnes qui viennent te voir? Est-ce que c'est des gens qui, par exemple, veulent vraiment en fait, apprendre regarde avec l'anglais? des gros yeux, là. Oui, veulent vraiment apprendre l'anglais parce que ils veulent s'expatrier? Ou est-ce que c'est parce qu'ils veulent rester à La Réunion, mais parce que, comme tu disais, tu as plusieurs services dans le Oui. tourisme, etc. Oui. Alors, il faut savoir que les gens qui viennent me voir pour faire des formations dans les métiers du tourisme à La Réunion ne sont pas les mêmes qui viennent me voir pour Forcément. le English for Business, par exemple. D'accord. Pas les mêmes, C'est pas le même. c'est Pas pas la pareil même du tout. clientèle, ouais. Voilà, c'est pas du tout la même clientèle, c'est pas la même cible. Par exemple, là, pour tout ce qui est anglais du voyage et du business, c'est plus là des chefs d'entreprise D'accord. ou des gens qui sont indépendants ou des gens qui ont envie de devenir indépendants ou des gens qui vont à la retraite. Là, j'en ai 2 qui vont à la retraite bientôt et qui ont envie de voyager et qui n'ont pas envie d'être bloqués Ok. par rapport à l'anglais. Donc ça, c'est la cible. Vraiment tout âge. Ah oui, moi D'accord. c'est ça que j'aime. Par contre, j'ai des. C'est marrant parce que je te disais la dernière fois. En fait, je me rends compte, vu que moi je suis très dans la spiritualité et les énergies, c'est marrant parce que tous les âges que j'ai, je vais toujours découvrir à un moment donné que là, par exemple, il y a 2-3 jours, je te disais, en fait, je viens de découvrir que Babette, donc c'est celle qui est la moins jeune, parce que j'aime pas dire plus âgée, elle me dit, mais en fait, tu sais que tous les lundis, je fais des cours de tai chi. Génial. Voilà. D'accord. Donc, en fait, je me dis, il y a toujours, en fait, c'est dans chacune de mes formations, c'est pas, on n'apprend pas que de l'anglais, il y a toute une dimension de développement personnel qui est super importante pour moi, parce que j'estime que quand on apprend une langue étrangère, on est capable de développer ses connexions neurologiques et donc d'être plus tolérant et littéralement d'ouvrir son esprit. Ok. En fait. Et c'est ça qui est super important. Et les métiers du tourisme, là, je me focalise vraiment sur le petit créole qui sait pas trop s'il peut parler, voilà, s'il peut parler anglais en fait. Et moi, j'ai envie de dire, viens où. Voilà. D'accord. On va travailler ensemble. Et concrètement, on parle bien anglais à La Réunion ou pas? Ok, d'accord. J'aime bien parce que. Oui, Non, mais votre. mais je suis agréablement surprise, je veux dire, de faire ça depuis presque 3 ans. En fait, je me rends compte que les personnes auxquelles enfin, mon Dieu, je fais de la traduction littérale dans ma tête là. En fait, tu vois une personne et tu t'attends pas à ce qu'elle parle un anglais comme ça. Par exemple, j'en ai plein, des petits gars à la cour de Saint-André là. Bah, c'est eux qui parlent mieux anglais qu'un gars qui vient de Saint-Gilles. Enfin, donc ça a rien à voir avec Alors, l'environnement Justement, ou parce que je l'éducation. sais que tu disais que tu trouves que le créole. Ah oui. Alors, c'est quoi ce que tu disais, l'idée que tu disais entre le créole et l'anglais? Tu trouvais que ça. En fait, ça a la même. En termes de phonétique? Non, ça a juste Politique, la pardon. même construction D'accord. grammaticale et linguistique en Ouais. fait. Et c'est une langue, le créole va droit au but, Ouais. comme l'anglais. Alors que le français, comme l'arabe, ils aiment bien jouer D'accord. des violons, raconter. Ouais, Je, tu je valides suis, aussi? je Ouais, suis t'es d'accord parce que par exemple en créole on va dire mais et maou. Ah, j'apprends toujours cet exemple-là. Ouais. La structure c'est comme I love you. Voilà. C'est pas D'accord. comme la structure française on dit je t'aime. Ok, Ouais, donc, vous voyez les créoles là, alors franchement, si vous avez plus aucune excuse là pour pas parler anglais. Non mais c'est pour ça en fait, moi je suis vraiment dans mes formations de dire aux gens, je sais que vous avez un blocage par rapport à l'éducation française. Je sais. C'est que quoi qui bloque exactement? Il y a C'est- plein de qu'est-ce que choses. c'est, Après, moi, je pense que c'est plus le Très regard des autres grammaire. aussi. Ouais, et la grammaire, c'est très barbant, il faut dire ce qu'il Ouais. est. Alors que là, on va vraiment parler. Même D'accord. si le gars, il part d'une base 0, voilà. Je peux te dire qu'en 3 mois, avec moi, il arrive à avoir même, je vais pas te dire une conversation sur la physique quantique. Oui. C'est pas ça. Mais Ouais, au moins, il peut se moi-même en français, je débrouiller. pourrais pas. D'accord. Mais en tout cas, ok, donc je comprends. Et toi, Katharine, toi, c'est tes clients aujourd'hui, parce que tu fais de la traduction, donc du français vers l'anglais, Voilà. pas le contraire. Voilà. Alors il faut savoir qu'un traducteur professionnel traduit toujours vers sa langue maternelle. D'accord. Donc aujourd'hui, vous me demandez de traduire un document, un contrat, quelque chose vers le français. Je vais pas dire non. Je vais en fait conseiller un confrère. Donc francophone qui traduit de l'anglais vers le français. Ok. Donc si vous avez quelqu'un qui vous dit je suis français et je traduis vers l'anglais, faites très très attention parce que D'accord. c'est- Ah oui, d'accord. En fait, il faut vraiment que ça soit une personne qui est d'origine, en tout cas, Voilà. anglophone, Oui. et qui va traduire dans sa langue. Mais Voilà. ça, c'est des obligations légales ou c'est. Non, comment c'est ça pas se- des obligations, mais c'est la déontologie D'accord. de la profession. Ok. Voilà. Je suis très curieuse. Donc, Donc, je pose la question. Oui, non, mais après, il n'y a pas de souci, au contraire. Et il y a beaucoup de traducteurs aujourd'hui à La Réunion qui font ce métier-là ou pas? Alors Du français vers l'anglais. Du français vers l'anglais, à ma connaissance, je suis seule à le faire à plein temps. D'accord.
Donc tous les jours, toute la journée. Ok. Voilà. Et donc j'ai des clients qui sont, il y a des entreprises réunionnaises, il y a des organismes, des collectivités. Comme je suis assermentée, j'ai aussi des particuliers aussi. D'accord. Et tes clients sont uniquement à La Réunion ou ça peut être des clients à l'étranger, enfin en C'est France métropolitaine? les trois quarts de mes clients sont à La Réunion. Ouais. Et puis les autres, c'est en fait des agences de traduction qui sont surtout basées en Europe. Je pourrais travailler avec l'Amérique du Nord et l'Asie, mais pour des questions de règlement, je préfère me limiter à l'Europe. Donc, c'est des agences de traduction qui peuvent être en Irlande, en Belgique, en Allemagne. Ok. Voilà. D'accord. Moi, Julie, ce que je voulais te demander, c'est aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer, alors que ça soit pour monter un organisme de formation, une entreprise, et qui se dit justement, ah bah ouais, mais parce qu'on sait que dans la formation, par exemple, il y a pas mal d'administratifs, il y a pas mal de, on est d'accord, et qui se dit, ah C'est oui, le mais côté fun. voilà, et qui se dit justement, bah oui, mais monter une entreprise aujourd'hui, c'est lourd en termes d'administratif, c'est pas fait C'est pour des moi. alibis, ça. C'est des alibis? Ah oui. Ouais, qu'est-ce que Des tu lui alibis. dirais à cette personne-là? Je dirais que quand on veut vraiment quelque chose, eh ben on le fait et c'est tout. Voilà. Point barre. Ouais. D'accord. Et le truc, c'est que là, je sais que cette année, je pense que je vais devoir prendre quelqu'un. Mais c'est très bien, parce que le fait que je prenne quelqu'un, ça veut dire que ça y est, là, c'est bon, Ça commence à se je développer. génère assez de revenus pour pouvoir embaucher quelqu'un. Ce qui est mon but cette année, parce que, oui, entre former, faire les programmes de formation, faire les dossiers, faire les suivis, rappeler les gens, faire les entretiens individuels, voilà, je fais le travail de genre 6 personnes. Et puis j'ai une association à côté, donc c'est pas... Qui s'appelle? Prima Babies. Prima Babies. Ouais. D'accord. En anglais aussi? Yes. Ok. Voilà. C'est quoi comme association? C'est une association qui soutient les familles d'enfants et de parents prématurés. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Ouais. Et toi, Katharine, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Alors, quand je dis comme conseil, c'est forcément quand tu as monté ton activité, quand tu as été dans les premières années, il y a forcément des obstacles que tu as eus. Est-ce que tu pourrais donner voilà, 2-3 vraiment obstacles que tu as eus et comment tu as fait pour les franchir? Alors, je dirais qu'il y a eu deux obstacles qui se sont suivis. Le premier, dans un premier temps, c'est le fait de se faire connaître. Ouais. Donc, on sait qu'à La Réunion, peut-être plus qu'ailleurs, bouche à l'oreille est très important. Donc, bon, il ne faut pas compter uniquement que sur ça, mais c'était... Mais je sais que tu es très actif aussi sur les réseaux sociaux. Voilà, oui. Twitter, Oui. LinkedIn, par exemple. Oui, mais LinkedIn. c'est un peu une détente aussi. Il y a un côté, oui, c'est joindre l'utile à l'agréable, mais il y a ce côté-là. Donc, on peut me trouver sur les réseaux sociaux assez activement. Donc, sinon, donc se faire connaître. Et puis après, dans un deuxième temps, ben, on est connu, on a beaucoup de travail. Ben là, va venir un autre problème, c'est concilier le travail et la vie personnelle. Donc, intéressant ça. Voilà. Donc, c'est pas essayer de pas laisser le travail déborder sur le soir, sur le week-end, trouver le temps de faire du sport. Et puis, il faut pas oublier aussi qu'un entrepreneur, ben, on fait notre travail, mais on doit aussi être informaticien, on doit être comptable, on doit être commercial, C'est clair. on doit être femme de ménage, on doit tout faire. Donc, il faut regarder, alors comme on dit en anglais, le temps billable and non-billable, hein, le temps qu'on facture. What? Il y a le temps qu'on facture et le temps Ok. qu'on facture pas. Il faut aussi se former. Il faut mettre de côté le temps pour se former parce que la vie professionnelle, c'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on prend pas le temps pour se former. D'accord, alors justement, moi je te repose la question à toi, Julie. Comment tu fais? Parce que tu m'as dit que moi, tu as je une fais- fille, oui, t'as une fille qui a quel âge? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Comment tu fais pour concilier justement la vie d'entrepreneur, de maman? Comment tu fais ça? Et de président d'association. Et de président d'association? Qu'il ne Tu faut fais pas autre chose? négliger. Oui, c'est vrai. Oui, je fais autre chose, mais pour l'instant, Ouais. c'est pas pertinent, là. Ok. Comment je fais? Franchement, ça a pris du temps, mais j'ai appris à compartimenter, à choisir sur quoi travailler à quel moment. Et en fait, c'est pour ça que je pense que je ne deviens pas folle. Non, mais en fait, c'est vrai. En fait, le truc, c'est que déjà, de un, je suis passionnée de ce que je fais, dans tout ce que je fais. Que quand je passe du temps avec ma fille, quand je travaille sur les formations, quand je forme, quand je suis en rendez-vous, quand je rencontre d'autres entrepreneurs. Enfin, je suis passionnée de tout. Je suis passionnée de vivre. Donc voilà, comme ça, c'est simple. Ok. Mais c'est de pouvoir compartimenter. Par exemple, le mercredi après-midi, ça va être pour ma fille. Le mercredi matin, ça va être pour Prima Babies. J'ai une réunion par mois, Prima Babies Nord, Prima Babies Sud. Sinon, tout le reste du temps, c'est gérer les dossiers pour les workshops. Et après, c'est mettre son énergie sur ce qui a besoin d'être développé
développer à un moment précis. Là, en ce moment, je sais que j'ai besoin de me focaliser sur développer formation, valider les dossiers, etc. Donc, je fais ça. J'ai une conférence à la fin du mois aussi. Donc, par exemple, oui. Donc, ça me prend aussi du temps, mais j'ai décidé aussi, par exemple, de me donner 3 jours la semaine prochaine pour travailler là-dessus spécifiquement et ne pas faire autre chose. C'est-à-dire ni être maman, je vais profiter que ma fille soit chez son père, ni être présidente d'association, ni être la copine de je sais pas qui, là. Et voilà. Donc, vraiment, genre, prendre le temps de me focaliser sur la conférence, par exemple. Donc, c'est vraiment choisir à quel moment on va travailler sur quoi, sans que ça empiète sur le reste aussi. Parce que, voilà, par exemple, moi, le truc de femme de ménage, moi, j'ai pris une femme de ménage qui vient une seule fois par semaine, mais ça me fait... Enfin, j'ai l'impression d'avoir une libération dans mon esprit, de pouvoir faire autre chose. Ah oui, non, complètement. Ça, c'est important. Après, j'aime pas dire femme de ménage, moi, j'aime bien dire aide. Voilà, parce qu'elle m'aide et je l'aime beaucoup. Voilà. Et pour moi, elle m'aide justement à que je puisse dégager du temps pour pouvoir faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Et certaines obligations qui sont moins drôles aussi. D'accord, donc c'est vraiment se concentrer à chaque fois qu'on a une tâche. Oui, compartimenter. Voilà, savoir apprendre à compartimenter. Alors, je vais pas te dire que ça vient comme ça prend du temps. Moi, ça m'a pris 2 ans. Voilà, ça m'a pris 2 ans. Même là en janvier, je m'étais dit avec les gilets jaunes, c'était un peu compliqué là, donc je me suis dit mon Dieu, mais est-ce qu'il faut pas que je mette en sommeil ma boîte pendant un temps? Et en fait, non, j'ai jamais eu autant de travail, aujourd'hui qu'il y a 3-4 mois quoi. D'accord. Et toi, Katharine, c'est quoi les projets que tu as avec? Alors déjà, c'est quoi le nom de ta société? Tu nous as pas dit? Alors, donc, mon nom de jeune fille, c'est Smart. Et donc, mon entreprise s'appelle Smart Translate. Donc, ça s'appelle Smart. Ok. Cool. Voilà, donc on peut Pour ceux qui ne savent pas, Smart, ça veut dire intelligent. Donc... Et élégant, j'allais dire. Quel est les deux. Voilà. Oui, d'accord. Et donc, du coup, Smart Translate. Voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi les projets que tu as avec cette boîte? Alors, est-ce que c'est toujours avoir la même base de clients, travailler avec ceux-là, ou est-ce que c'est... tu as d'autres projets? Je veux dire, est-ce que, par exemple, comme Julie nous disait, est-ce que tu fais des conférences aussi? Est-ce que tu interviens dans d'autres domaines que uniquement la traduction? Je suis pas présidente d'association, mais je suis active dans plusieurs associations donc qui prennent du temps. Et donc là, je ferai une parenthèse. Je trouve que ce qui est très important, c'est le fait de effectivement, c'est d'être passionné, mais aussi d'être très organisé et productif, se dire bon ben là j'ai 3 heures pour travailler sur ça, il faut vraiment que je me concentre sur ça. Je fais pas autre chose, je ferme les fenêtres de réseaux sociaux, etc. Donc après pour revenir à ta question, donc j'ai d'autres activités à côté. Par exemple, j'écris des guides de voyage, donc pour une maison d'édition. Notamment, donc là au mois de juin, il y a la 2e édition sur laquelle j'ai travaillé d'un guide sur la Réunion, Maurice Réunion Seychelles, donc en anglais, qui va sortir. Donc c'est quelque chose qui manque. Il n'y a pas beaucoup de. C'est ça. Eh ben, tu viendras avec plaisir sur le plateau pour en parler si tu veux. On arrive déjà à la fin de l'émission. On arrive déjà à la fin de l'émission. Est-ce que, pour finir, très rapidement, vous pourriez nous dire, donner vraiment un coup de boost pour les entrepreneurs qui nous regardent? Un petit mot en anglais. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire vraiment pour donner un petit coup de peps là, à tous les entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui sur Entreprendre Plus? Follow your dreams. Ouais. Ok. Voilà. Moi, j'allais dire follow your passion. Ok. Voilà. Et vous, follow us. Voilà. Suivez-nous sur Entreprendre Plus sur Facebook, sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.